À l'occasion du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, le PCC, le Parti Union pour la République, UNIR, et son président, son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé, adressent leurs sincères et amicales félicitations au Parti communiste chinois. Après plus d'un siècle d'existence, le Parti communiste chinois a démontré une capacité de gouvernance fondée sur 3 piliers. La vision stratégique de long terme, la stabilité institutionnelle et l'adaptation permanente aux mutations économiques et sociales. Cette approche lui a permis de conduire avec efficacité les grandes transformations de la Chine et d'assurer une continuité de l'action publique. En matière de construction du parti, plusieurs expériences méritent une attention particulière. D'abord, la formation continue des cadres, la sélection fondée sur les compétences, la discipline organisationnelle, l'évaluation régulière des performances et la planification stratégique. Pour le Togo, ces pratiques offrent des pistes de réflexion utiles pour renforcer les capacités institutionnelles de notre pays, améliorer la gouvernance publique et promouvoir une culture de résultats au service du développement national. La stabilité politique, le développement économique et la sécurité nationale constituent 3 piliers indissociables d'une gouvernance efficace. En effet, la stabilité favorise les investissements et la mise en œuvre des politiques publiques. Le développement économique réduit les vulnérabilités économiques et sociales. Une sécurité renforcée protège les populations, les institutions et les infrastructures stratégiques. Dans ce contexte, l'Union pour la République et le Parti communiste chinois peuvent partager leurs expériences en matière de planification stratégique, de formation des cadres, de prévention des crises et de renforcement des capacités afin de promouvoir une sécurité durable au service du développement. En effet, nous avons eu la chance et le privilège de nous rendre à maintes reprises en Chine. Et pour avoir effectué plusieurs missions en Chine, j'ai pu observer les résultats concrets de la modernisation à la chinoise, caractérisée par une vision stratégique à long terme, une forte capacité de planification et une mobilisation efficace des ressources nationales au service du développement. La principale leçon, je dirais, est que cette expérience offre aux pays africains réside dans la capacité d'un État comme la Chine à définir souverainement sa propre trajectoire de développement en fonction de son histoire, de sa culture, de ses réalités économiques et de ses priorités nationales. La modernisation chinoise démontre qu'il est possible de concilier ouverture au monde, stabilité institutionnelle et préservation de l'indépendance des choix stratégiques. Elle met également en évidence l'importance des investissements dans les infrastructures, le capital humain, l'innovation, la transformation industrielle et la lutte contre la pauvreté. Pour le Togo, l'expérience chinoise constitue avant tout une source d'inspiration méthodique, savoir bâtir un développement endogène, progressif et durable, fondé sur la vision claire, la bonne gouvernance et la valorisation des ressources humaines. Je voudrais souligner que le Togo et la Chine entretiennent un partenariat stratégique fondé sur la confiance mutuelle et le respect réciproque et la recherche d'un développement partagé. Et cela dure des années, des décennies aujourd'hui. Dans le cadre de l'initiative de la ceinture
et la route et du Forum sur la coopération sino-africaine, plusieurs domaines offrent un fort potentiel d'approfondissement de ces relations. La priorité devrait être accordée à la modernisation agricole à travers la mécanisation, l'irrigation, la recherche agronomique, la transformation agroalimentaire et le transfert de technologies afin d'améliorer durablement la productivité et la sécurité alimentaire. Le second axe concerne le développement du hub logistique togolais, notamment le renforcement des infrastructures de transport, de la connectivité numérique, des plateformes multimodales et des chaînes logistiques régionales. Enfin, pour ce qui nous concerne, une coopération renforcée dans les domaines de l'industrialisation, de l'économie numérique, des énergies renouvelables, de la formation et des ressources humaines et de l'innovation contribuerait à accélérer la transformation structurelle de l'économie. La politique de zéro tarif douanier mise en œuvre par la Chine constitue une opportunité stratégique pour le Togo. Elle améliore la compétitivité des produits sur le marché chinois, favorise la diversification des exportations et encourage la transformation locale de nos matières premières. Cette mesure devrait stimuler les investissements productifs, renforcer les échanges commerciaux bilatéraux et inciter les entreprises togolaises à satisfaire aux normes internationales afin, disons, de mieux valoriser leur potentiel.